Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des gens qui ne songent pas au caractère de leur futur animal en achetant un nouvel animal domestique. Les chats sont virtuellement les animaux de compagnie les plus répandus dans le monde. On peut les rencontrer pratiquement dans toutes les maisons de tous les pays du monde. Beaucoup de gens les adorent et certains sont même complètement dingues de ces adorables animaux. Mais toutes les races de chats ne sont pas aussi gentilles que nous voudrions le croire. Quelques-uns sont même plutôt dangereux. Salut les animaux géniaux! Voici aujourd'hui les 10 races de chats les plus dangereuses au monde. Mais commençons par la question du jour. À votre avis, d'où vient un chat siamois? Est-ce option A, des États-Unis, option B, de l'Angleterre ou option C, de la Thaïlande? J'espère que vous avez la bonne réponse. Si c'est le cas, écrivez-le maintenant dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Shonsai. Le Shonsai est une race de chat domestique qui a été développée par le croisement de quelques spécimens d'un chat de la jungle. Ces animaux ont besoin de beaucoup d'espace, donc si vous vivez dans un appartement, vous ne devriez probablement pas acheter un Shonsai. Il peut facilement tout abîmer chez vous, mais si vous vous occupez correctement de votre chat quand il est jeune, il peut devenir un animal de compagnie obéissant. Le Mekong Bobtail. Le Mekong Bobtail est une race de chat naturelle très répandue en Asie, mais très peu connue chez nous. La race a été principalement développée en Russie grâce à des spécimens venus des pays d'Asie du Sud-Ouest, Chine, Birmanie, Laos, Thaïlande, où passe le fleuve Mekong. Le standard international fut approuvé en 2004 par l'Assemblée générale du WCF en Russie. Mais la patrie de cœur de cette race est la Thaïlande, pays dans lequel elle est considérée comme un patrimoine national. La race se veut aristocratique et très prisée des familles riches et des gens célèbres. Le Mekong Bobtail est un chat intelligent, sociable, affectueux et joueur. Il peut être considéré comme une version sans queue de chat siamois. Il est également très doux, tendre et accommodant, mais peut se montrer aussi réservé et timide. C'est un chat très attaché et très dévoué à son maître, à qui il aime prouver chaque jour son amour. Il s'entend à merveille avec les enfants et les autres animaux. C'est un peu un chat à chien, que l'on peut promener en laisse, à qui on peut apprendre des tours et qui attendra votre retour derrière la porte. Il a besoin d'avoir une présence permanente, qu'elle soit humaine ou animale. Une légende raconte que ce chat porte bonheur et apporte succès et bien-être à son propriétaire. On raconte même que dans des familles sans enfants, après l'achat d'un chaton de cette espèce, des bébés naissaient de manière miraculeuse. Par contre, faites attention, les bobtails sont plutôt furtifs et indépendants. Parfois, ils peuvent attaquer leur maître, même dans les jeux ordinaires. Ces chats sont recommandés comme gardiens, surtout lorsque vous n'avez pas la possibilité de posséder un chien dans votre logement. Le Maine Coon. Le Maine Coon est la plus grande race de chats connue. Selon une légende, il serait le produit de l'accouplement de chats sauvages de l'État du Maine aux États-Unis avec des ratons laveurs, raccoon en anglais, d'où son nom. C'est un chat adorable et intelligent qui en fait un très bon animal de compagnie. C'est un chat qui peut vivre en appartement comme en maison. Cependant, il faut être prudent s'il sort sans surveillance. En effet, il a un périmètre de chasse très étendu, ce qui peut être dangereux si la maison a des routes autour. Les abyssins. Les abyssins sont des chats très affectueux, surtout avec leur maître. Ils nous suivent souvent pas à pas comme de vrais petits chiens. Ils sont toujours en quête de caresses. Les abyssins ont un miaulement très agréable à entendre, très harmonieux et doux. Souvent, ils roucoulent même, ce qui est très mignon. On décrit l'abyssin comme étant un petit cougar d'appartement, et c'est exact. Ils sont extrêmement affectueux, mais ils ont un petit côté chat sauvage. Ils sont très actifs, ils courent plus vite que le commun des chats. On a à peine le temps de les voir passer lorsqu'ils courent le long en large de la maison. Ce sont des chats majestueux, royaux. Ils aiment être perchés haut et dominer leur territoire. Les abyssins ripostent habituellement immédiatement. D'ailleurs, ils peuvent même devenir plutôt sauvages, si vous ne leur prêtez pas assez d'attention. Ce chat peut être agressif sans raison particulière. Le Chaos. Le Chaos, aussi appelé chat de jungle, est un chat de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 15 kg. Même élevé à la maison, le chat de jungle peut démontrer sa nature sauvage. Malgré cela, certaines personnes aiment leur couleur brune rougeâtre, leur touffe et leurs oreilles. Le principal problème que vous pouvez avoir lorsque vous avez un chat de jungle en tant qu'animal de compagnie est sa forte indépendance. Les chats ne se gênent pas pour toucher à tout ou se montrer plutôt sauvage. Oui, cet animal griffera et mordra tout sur son passage. Le chat British Shorthair. Le chat British Shorthair rappelle ses ancêtres, grands chasseurs de rats qui vagabondaient librement en Grande-Bretagne.
C'est en effet un chat indépendant, aux bons instincts de prédateur, qui aspire à une grande liberté et à des espaces aussi grands, raison pour laquelle avoir un jardin est préférable. Ceux qui disposent d'un jardin et qui passent leur journée hors de la maison sont en effet les maîtres idéaux du chat British Shorthair, qui est un chat de constitution robuste, très digne et très réservé. En fait, ses caractéristiques physiques lui permettent, et même rendent nécessaire, de longs séjours au dehors, alors que ses caractéristiques psychologiques en font un chat capable de rester seul presque toute la journée sans souffrir de la solitude. C'est un chat gentil, digne et réservé, mais il a tendance à se considérer sur le même plan que l'homme, ce qui peut en faire un individu têtu et envahissant si on ne lui a pas appris tout petit ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Le chat de palace. Le chat de palace, également appelé Manoul, est un chat sauvage originaire d'Asie centrale. Il fait partie de la famille des félins mais possède son propre genre, celui de l'Autocolobus. Il est très ressemblant à un chat domestique, mais ce qui en fait sa particularité, ce sont ses drôles d'oreilles, ses yeux et pupilles rondes, ses pattes courtes, son visage aplati et ses drôles d'expressions faciales. Il vit dans les steppes rocheuses et désertiques de la Russie, Chine, Iran, Mongolie, Tibet, Kazakhstan et peut être observé vers 4000 mètres d'altitude. Cet animal sauvage aime vivre de façon solitaire et il est impossible de l'apprivoiser. Ces chats sont dangereux, plutôt solitaires et indépendants. Leurs dents canines sont 3 fois plus grosses que la normale et c'est pourquoi leur propriétaire devrait être plus prudent avec cet animal. Car oui, malheureusement certaines personnes malhonnêtes vendent des chats de palace au marché noir, ceci bien que ce soit une espèce sauvage et quasi menacée. Le chat bengale. Depuis quelques années, un chat un peu particulier fait fureur auprès des amateurs de félins. Il s'agit du chat bengale. En effet, de plus en plus de personnes souhaitent en posséder un et les élevages consacrés à ce matou se multiplient à vue d'œil. Il faut dire qu'il a fière allure, avec son aspect sauvage, son corps athlétique et sa robe tachetée ou marbrée qui le fait ressembler à un petit léopard. D'après ses partisans, le chat bengale est également doté d'une grande sensibilité et est très attentif à l'humeur des gens qui l'entourent. Il faut toutefois pouvoir mettre le prix pour en posséder un, puisqu'il peut valoir plusieurs milliers d'euros. Il ne s'agit en effet pas de n'importe quel chat puisqu'il est issu d'un mélange entre un chat domestique et un chat léopard, un félin sauvage qu'on trouve en Asie. Ses origines sauvages en font donc une espèce hybride, qui est soumise à une réglementation stricte. Depuis 1986 en Belgique par exemple, il existe une liste des espèces qui peuvent être détenues par les particuliers et les chiens bengales n'en font pas partie. Les siamois. Qu'on se le dise, le chat siamois est un chat très sociable. Il est très attaché à son ou ses maîtres. Il est en constante recherche de compagnie et de câlins et ne supporte pas la solitude. Il est inconcevable pour lui de rester seul et il ne supporterait pas des absences prolongées et répétées de son maître. La présence d'un ou plusieurs compagnons est indispensable à son bien-être. Ayant un comportement assez proche du chien, on dit même de lui que c'est un chat-chien. Le siamois cohabitera très facilement avec un ou des chiens. Il est fréquent de les retrouver blottis l'un contre l'autre dans le même panier. D'ailleurs, habitué jeune, le siamois accepte même très facilement la laisse et partagera avec bonheur les promenades avec son maître. De nature joueur, il ramènera aussi avec plaisir la balle et ses jouets pour le plus grand plaisir de sa famille. Le chat siamois vient de Thaïlande, et c'est d'ailleurs la réponse à la question du jour. Les siamois sont l'un des animaux domestiques les plus populaires du monde et ce sont aussi ceux qui griffent le plus leur maître. De plus, ils sont plutôt traîtres. Lorsque ces chats décident que leur propriétaire les a insultés d'une façon ou d'une autre, ils trouveront toujours un moyen de se venger. Le chat savannah. Maintenant parlons du chat savannah, c'est un croisement entre un serval et un chat domestique. Cet animal est plutôt cher, mais il vaut le coup. Les chats adultes sont intelligents, amicaux et plutôt grands. C'est des chats actifs qui aiment jouer et qui parfois peuvent même se déchaîner comme un chien. Néanmoins, faites attention car les jeunes chats savannah sont parfois agressifs envers les étrangers. Ils ont encore du mal à contenir leur nature sauvage. La plupart des chats de cette vidéo sont plutôt exotiques, et c'est probablement la raison pour laquelle ils sont un peu méchants. Tous ces chats sont beaux et intéressants, mais pour moi il est toujours mieux de garder un chat domestique ordinaire sans aucun problème. Car rappelez-vous que tous les chats sont des prédateurs. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!